Bonjour YouTube, voici ma vidéo des 10 pronostics Ligue 1 de la 18e journée qui a lieu mercredi 11 janvier. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que match par match, je vais vous donner mon avis, un score, un pronostic. Alors il n'y aura pas des pronos pour chaque match. Si vous voulez suivre tout ce que je fais en termes de pronostics et surtout de paris sportifs, il va falloir rejoindre mon groupe Telegram. Vous voyez dans l'encart juste en dessous, il y a tous les jours des pronostics. Le groupe est totalement gratuit. Alors c'est un groupe privé, mais j'accepte tout le monde. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'en fais pas partie, tu peux rejoindre. Si un pote qui veut des pronostics, eh ben il peut rejoindre aussi. Il suffit de lui envoyer le lien. Il suffit de lui envoyer le lien qui se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Je vous attends là-bas, on est déjà plus de 57 000 parieurs. On commence avec Ajaccio-Reims et c'est très clair pour moi, le Stade de Reims ne perdra pas ce match. Alors ils font souvent des nuls à l'extérieur, déjà 6 en 8 matchs, c'est énorme. Mais là pour le coup, je les vois aller s'imposer 2-1 à l'extérieur et le prono vraiment safe, Reims ou nul. On va partir ensuite sur un match nul entre Auxerre et Toulouse, un partout. Toulouse est mieux classé, mais ils ont gagné qu'un seul match à l'extérieur et Auxerre contre les équipes de cette partie du classement, à domicile et contre toutes les équipes hors top 10, c'est aucune défaite. Ensuite et sans hésitation, je vais donner une victoire de Lille à l'extérieur contre Brest, 3-1. Le rapport de force me semble très clair à tous les étages, à mon sens, Lille est supérieur au Stade brestois. Le match nul est possible entre Clermont et Rennes, les Rennais à l'extérieur, ils sont habitués. La moitié de leurs rencontres à l'extérieur se sont terminées en nul, seulement 2 victoires et c'était contre les 2 dernières équipes du classement, Angers et Strasbourg. Mais Clermont, ils sont dans le dur, c'est très compliqué pour eux d'inscrire des buts dans le jeu en ce moment. Ils sont solides mais il y a trop de manques pour aller chercher des résultats dans la régularité. C'est pour ça qu'à mon sens, Rennes ne perd pas à l'extérieur, c'est très safe et je leur donne une courte victoire 1-0. Nantes-Lyon, c'est très difficilement pronosticable puisque on a Nantes qui est quand même très solide à domicile, une seule défaite cette saison. Et Lyon, c'est pile ou face. Ils sont capables de faire des bons matchs, des excellentes périodes, mais ils sont également capables de totalement passer à côté de leur sujet et de pondre une copie plus que pâle. Donc, venir analyser et pronostiquer ce match-là, honnêtement, c'est extrêmement compliqué. Le pronostic qui me vient à l'esprit directement, c'est le but pour les deux équipes, clairement. Il me semble y avoir des failles défensives et des forces offensives de chaque côté qui seront plus qu'exploitées dans ce match-là en semaine. Donc, but pour les deux équipes en prono, et ensuite, le résultat, c'est très aléatoire. Je vais dire une victoire de l'OL qui en est capable, alors qu'on les voit pas forcément gagnants, 2-1 à l'extérieur. Duel au haut du tableau entre Lorient et Monaco, et je vois clairement l'ASM favorite. Ça s'effrite un petit peu du côté lorientais, dans les résultats, mais également dans ce qui est proposé sur le terrain. C'est une équipe qui lâche rien, c'est une équipe très combative, mais je les vois pas non plus battre Monaco, quand même pas. En début de saison, ça aurait pu être possible, mais là, c'est clairement plus difficile. On rentre dans une période où les points sont extrêmement importants pour que le podium et les places européennes se dessinent, et à ce petit jeu-là, Monaco me paraît quand même largement supérieur. Victoire de Monaco 2-0. Nice-Montpellier, c'est un peu comme Nantes-Lyon, de donner un avis tranché. Nice, c'est 2 victoires, 3 nuls, 3 défaites à domicile. 5 défaites, 2 victoires et 1 nul pour Montpellier à l'extérieur. Tout est possible, tout peut se passer. Je vais partir sur une surprise parce que les deux équipes viennent d'être éliminées en plus avec des contre-performances notables contre des clubs des échelons inférieurs, surtout pour Nice, grosse humiliation. Donc clairement, qui va l'emporter? C'est très compliqué. Moi, je vais tenter un moins de 2,5 buts dans ce match-là en pronostic et je vais partir sur le nul un partout. Ça se neutralise. Paris Saint-Germain-Angers, pour le suspense, on va repasser. Même si Angers, je pense que c'est pas la pire équipe de la Ligue 1 en termes de jeu, c'est la lanterne rouge. Ils sont dans une spirale mentale très compliquée. C'est dur de se sortir de là. Et quand tu te déplaces au Parc des Princes, alors Mbappé, pas Mbappé, pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est plutôt une absence de Kylian Mbappé peut aider les Angevins. Et à la relève, la jeunesse du côté parisienne qui se fait pressante et qui se fait surtout intéressante du point de vue de la qualité. Donc je m'en fais pas sur le fait que Paris montrera un niveau de jeu assez élevé face au SCO d'Angers, victoire 3-1. Strasbourg vient de licencier son coach Julien Stéphan. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est l'entraîneur adjoint qui sera sur le banc face au Racing Club de Lens. Sur le papier, il n'y a clairement pas photo. Strasbourg n'a gagné aucun match à domicile à la Méno cette saison. C'est absolument incroyable. Et Lens marche sur l'eau, alors ils sont quand même capables de concéder des matchs nuls à l'extérieur. Et c'est le résultat que je vais donner, match nul, 1 but partout. On termine par une petite victoire olympienne à l'extérieur sur la pelouse de l'Estac. Marseille gagne 3-1. Je pense que l'OM est largement supérieur à l'Estac de 3 qui va pas réussir à enchaîner les résultats positifs. Ils gagnent 3-2 à Strasbourg la semaine passée, mais ils ont été quand même largement dominés. Ils ont subi beaucoup d'occasions, même si offensivement c'est une équipe sympa, c'est une équipe qui est capable de marquer. Je pense que l'OM à l'extérieur va réussir à manœuvrer ce match-là et s'en sortir avec 3 points. Voici donc l'intégralité de mes 10 pronostics pour la 18e journée de la Ligue 1. Si le contenu vous plaît, c'est très important pour moi que vous mettiez un like, que vous vous abonniez à la chaîne YouTube et que vous me donniez vos pronostics dans l'espace commentaire. Merci à tous, je vous retrouve très vite sur les différents réseaux. Passez une belle journée, ciao.